Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de femme lumière. On va commencer par évoquer le fait d'aspirer à être une femme lumière. Alors, cette aspiration que tu ressens à l'intérieur de toi, elle peut se manifester de différentes façons. D'une manière générale, elle ressemble à c'est pas possible que les choses ou mon identité soient aussi limitées que ce que je le vois ou le crois. Ça commence par là. C'est-à-dire que tu as peut-être déjà ressenti que tu pouvais être, faire, réaliser, envisager peut-être des choses beaucoup plus larges, qui vont beaucoup plus loin que celles que tu as l'habitude de faire, que ce qu'on a pensé que tu pouvais faire, etc. Tu sens peut-être qu'il y a tout un potentiel qui aujourd'hui est en germe, est en gestation, mais n'est pas encore révélé, n'est pas encore manifesté. Donc ça, c'est d'abord, on va dire, les premiers signes de soi à soi. Et ces premiers signes-là sont très importants. Je me souviens d'une personne qui disait, une femme qui disait qu'un jour elle s'était dit non, c'est pas possible que toute ma vie je sois vendeuse de pralines. Ça va pas être possible. Et donc oui, à un moment donné, on se rend compte de toutes nos limitations, en fait, de tous les carcans dans lesquels nous sommes, de par nos conditionnements, nos habitudes, les influences qu'on a reçues, les croyances que nous avons. Et aussi nos schémas relationnels, c'est-à-dire que parfois on reste dans des situations relationnelles qui nous limitent, qui nous enferment, qui nous empêchent de rêver grand et d'aller vers d'autres perspectives. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent intervenir et faire que finalement, si on est vraiment à l'écoute de soi ou alors d'un certain moment de prise de conscience, on a une éclaircie, on va dire, on a une prise de conscience, on a une clarté qui arrive de dire mais en fait, je suis bien plus que ça et ma vie pourrait être bien plus que ça. Et donc après, en cascade, ça va de plus en plus loin. C'est-à-dire, je suis bien plus que ça, je peux être bien plus que ça, je peux faire bien plus large que ça, je peux œuvrer bien plus largement que ça, je peux avoir une vie bien plus belle que ça. Et le monde peut être bien autre chose que ça, et il est aussi bien autre chose que ce que je vois et crois. Donc déjà, je te laisse avec ces notions-là parce que souvent, on n'a pas osé imaginer, rêver beaucoup plus grand dans tous ces aspects-là, tous ces niveaux-là. Et aujourd'hui, l'essentiel de mon message, c'est que tout ce beaucoup plus grand existe. Tout ce beaucoup plus grand existe réellement, à tous les niveaux. Et je m'adresse à toi si tu as déjà eu un aperçu de ça, si tu as eu une intuition de ça, si tu as une aspiration à ça. Si tu te dis, comme cette personne qui vendait des pralines, ça peut pas être ça la vie. Si tu te dis, je sens en moi, je sens ce feu, je sens ce volcan, je sens qu'il y a plus, je sens que je veux plus, je sens qu'il y a plus large, je sens que... Et aussi intuitivement, je sens qu'il y a comme une réalité cachée, comme si on m'avait montré une partie de la réalité et qu'en fait, il y avait plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas eu véritablement accès jusque-là, mais qui existent. Voilà, si tu as toutes ces intuitions, là, tous ces ressentis subtils, eh bien, cette vidéo s'adresse à toi. Cette vidéo s'adresse à toi et je te confirme encore une fois que oui, il y a beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus large. Y compris par rapport à cette réalité dans la matrice 3D que nous vivons, dans laquelle nous avons grandi, dans laquelle nous avons appris à penser limité de multiples façons, je l'évoquais tout à l'heure,
Mais une des limitations que je n'ai pas évoquées, c'est une limitation en lien avec ce qu'on voit. Donc on a l'impression que ce qu'on voit avec nos yeux physiques, c'est tout ce qui existe. Et là, vraiment, j'ai envie de te laisser imaginer des choses qui vont beaucoup, beaucoup plus loin, beaucoup plus largement au-delà de ce que tu as imaginé, parce que on a tendance à se dire que ce qu'on voit, c'est 99% de ce qui existe. D'accord? On va se dire, bon, ok, il y a des choses qu'on ne voit pas et qui existent, par exemple le vent, par exemple l'énergie, l'électricité, etc. Ok, il y a une partie de la réalité qu'on ne voit pas, mais qui existe. Ok, mais on a tendance à considérer que on voit que ce qui existe, c'est 99% de ce qu'on voit. Et si on ne voyait pas, même pas 1% de ce qui existe véritablement? Je te laisse avec ça. Je te laisse avec cette réflexion-là, en fait. Et s'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on croit et ce que nos yeux physiques nous font croire. Et moi, c'est ce que je découvre de plus en plus avec l'évolution que je vis, les changements dont j'ai un petit peu parlé récemment dans d'autres vidéos. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai revu et vu récemment les 4 épisodes de Matrix. Bon, après, il n'y a pas tout que j'apprécie mais, dans ces films-là, mais néanmoins, il y a des choses qui sont très très parlantes quand même. Notamment le pilule bleue, pilule rouge. Ok? Donc, tu verras si tu regardes ou revois des épisodes. Tu as la pilule qui te propose de continuer à fonctionner dans la matrice. Je crois que c'est la pilule bleue. Donc pilule bleue, c'est marrant, en plus je suis en bleu. C'est rigolo. Donc pilule bleue, c'est tu continues dans la matrice en fait. Tu continues dans ce que tu as appris, dans ce que tu as toujours fait, dans les limitations en fait, qui te semblent être la normalité et la seule réalité qui existe. Ok. Et pilule rouge, c'est ok, en fait, j'accède à une toute autre réalité qui n'était pas visible tant que je prenais la pilule bleue, en fait. Tant que je prenais la pilule bleue, tant que je redisais oui à la matrice 3D, à ce que je connais, en fait, l'autre option, l'autre monde, un monde entier de possibilités qui va avec être une personne différente. Être une personne différente et ce qui révèle ce nouveau monde, cet autre monde qui peut s'ouvrir et se dévoiler, eh bien j'ai perdu le fil de ma phrase qui était tellement longue. Donc, en tous les cas, pour dire que c'est vraiment un choix pilule bleue, pilule rouge, quoi. Et qu'il existe autre chose. C'est un peu comme les deux facettes d'une pièce de monnaie, en fait. Voilà, donc d'un côté, il y a pilule bleue, la matrice qu'on connaît, et de l'autre côté, il existe autre chose. Pilule rouge, un autre monde, en fait. Une autre version de soi, une autre réalité à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau de qui tu es, de ton épanouissement, de la révélation de toi, de ce que tu peux faire. Et tu peux faire beaucoup plus et beaucoup plus large que ce que tu crois, à la fois dans des réalisations personnelles, dans des réalisations relationnelles, dans ce que tu peux apporter au monde aussi. Et à la fois dans la réalité, par rapport à la réalité à laquelle tu peux goûter, à ce que tu peux vivre, au bonheur que tu peux expérimenter avec cette autre réalité, cette autre facette de la pièce. Maintenant que je le vis, c'est pas de la théorie, c'est pas de la compréhension, c'est du vécu.
Maintenant que je le vis, vraiment, je ne peux pas faire autrement que de le dire. C'est vraiment tellement important pour moi de transmettre, de porter ce message, de porter ce message. Et il y aura des femmes qui n'auront pas envie ou qui auront peur peut-être, hein. Bien sûr, ça fait peur de sortir de ce qu'on connaît. Des femmes qui souhaiteront continuer avec la pilule bleue. Mais je m'adresse à toi qui a envie de prendre la pilule rouge et, et dire, ok, si je vais voir derrière les apparences, derrière la vitrine, derrière le visible, qu'est-ce que je vais découvrir? Quelle est la version de moi plus, élargie, incroyable, lumineuse. Moi, quand je pense à ça, j'ai vraiment une image d'une statue dorée, quoi. Vraiment, c'est ultra lumineux. Quelle version de moi vais-je découvrir? Quel est ce grand moi, en fait, ce moi lumineux? Et j'ai appelé ça devenir une femme lumière. Une femme lumière, parce que, waouh, c'est tellement... ça, ça rayonne, quoi. Ça pulse, ça dégage. Et c'est ça aussi la notion de femme lumière, c'est que femme lumière, c'est pas... ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément comme on l'entend peut-être dans notre société, de quelqu'un, une femme qui, par exemple, aurait beaucoup de... hmm, comment dire ça? Soit de charisme, soit de charisme dans le sens de en imposer, être un peu masculine, avoir réussi, avoir de l'argent, avoir tout ça, du pouvoir. Non, c'est pas du tout ça que je vais dire, pas du tout, parce que ça c'est, on va dire, c'est sous la forme égo, donc on est encore dans la matrice. Non, c'est vraiment se reconnecter à notre identité originelle. Voilà, notre identité originelle, elle est divine. Elle est, tout a été créé. Bon, après, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais quand on regarde l'intelligence de la vie, du vivant, sommes-nous capables en tant qu'être humain de réaliser toutes les tâches que notre corps, ne serait-ce que notre corps, fait en même temps? Nous sommes totalement incapables de faire ça volontairement, toutes les tâches de la vue, l'ouïe, les mouvements, la digestion, la respiration, etc. Tout ce que notre corps, lui, fait, d'accord, c'est incroyable. Donc, à un moment donné, quand on voit la magie du vivant, de notre corps, de la nature, de la vie sur Terre, enfin, ça aussi, c'est un conditionnement de considérer que c'est banal et que c'est normal. Mais quand on redéfinit un petit peu un certain nombre de choses, en fait, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Et à mes yeux, seul le divin peut expliquer, l'existence du divin peut expliquer une perfection pareille, une intelligence pareille. Donc, eh bien, cette intelligence du divin, elle est dans tout. Je mets le mot intelligence, mais on pourrait mettre le mot lumière, on pourrait mettre le mot amour, on pourrait mettre le mot grandeur, naturel. C'est dans tout. Et c'est dans nous, c'est dans toi aussi. Donc cette essence lumineuse, cette essence rayonnante, cette essence d'amour, de paix, de joie, d'épanouissement, de tout un tas aussi de caractéristiques qui te sont spécifiques, parce qu'il y a aussi des aspects absolument uniques de cette lumière qui appartiennent à chacune. Donc c'est aussi comme un arc-en-ciel de couleurs, chacune a ses couleurs, et c'est absolument magnifique quand on se dit oui pour manifester ces couleurs-là, pour les incarner,
pour oser les rayonner. Ça demande tout un chemin en fait d'introspection, de connaissance de soi, de révélation, de transformation. Et moi, c'est le travail qui me passionne, c'est de te permettre, c'est de permettre ces émergences, ces révélations de cette identité merveilleuse en fait, qui est en chacune, en potentiel, en dormance. Disons que selon les êtres humains, bien sûr, selon les femmes, je vais dire, eh bien, cette lumière s'exprime dans la vie parfois 5% du temps, parfois 15% du temps, voilà. Donc, bien sûr, c'est pas quelque chose qui ne s'exprime jamais. Mais quand cette partie de soi s'exprime 10% du temps, alors qu'elle pourrait s'exprimer 90% du temps, ou voire 100% du temps, c'est dommage. C'est dommage. Donc moi, c'est de ça que je parle. Et le vrai chemin de transformation, c'est un chemin pour devenir soi. C'est pas un chemin pour devenir quelqu'un d'autre. C'est un chemin pour devenir qui on est vraiment. Notre vraie identité, notre vraie essence lumineuse. C'est un chemin de révélation. D'ailleurs, beaucoup l'ont dit hein, dans les sagesses, etc., orientales et autres, du Bouddha et autres, que le chemin spirituel, c'est un chemin de dépouillement. Donc imagine-toi cette statue, ce bronze, cette statue dorée que tu es, c'est ton identité, c'est ton être véritable. Sauf que y a eu plein de choses qui se sont greffées dessus. Alors des peurs, des traumatismes, des limitations, des conditionnements, voilà, etc. Tout un tas de choses dans ta vie qui font que, en fait, c'est recouvert de tas de couches. donc ça se voit presque plus. Une fois de temps en temps, hop, il y a une petite éclaircie, un petit passage de lumière qui peut se faire, mais la plupart du temps, c'est recouvert. Voilà. Et le fait que ça soit recouvert, que cette lumière soit recouverte, en fait, ça ne permet pas de véritablement l'être, cette lumière, de véritablement la rayonner, et ça ne permet pas non plus d'accéder au monde qui découle du vécu de cette lumière. À la fois dans les opportunités, dans les synchronicités, dans ce qu'on peut apporter au monde, l'œuvre de lumière dont je parlais tout à l'heure, dans la vision du monde, la transformation de la façon de voir le monde, etc. Il y a tout un déroulé, toute une autoroute, toute une ouverture en fait, qui commence par se reconnecter à sa véritable identité lumineuse et par le fait de se dépoussiérer, hop, comme des vêtements, c'est comme des couches. Allez, hop, on va les enlever, en douceur, en bienveillance. Mais en fait, ce sont juste des freins, des empêchements, ce sont juste des choses pas très intéressantes à garder en fait. Voilà. Donc écoutez, voilà ce que je fais, c'est d'aider les femmes lumière à se révéler. Et c'est passionnant, c'est magnifique. Voilà. Je vais vous laisser avec ça. Quelques infos quand même. Donc, je serai au Salon d'Alès les 25 et 26 octobre 2025. Donc voilà, vous pourrez me rencontrer, vous pourrez faire des consultations avec moi, ou tu pourras, puisque je t'ai dit tu. Voilà, donc il y a cette actualité-là. C'est possible aussi que je change le nom de la chaîne. J'envisage de l'appeler Deviens une femme lumière, parce que j'ai de plus en plus envie de parler de cette thématique-là.
Voilà, donc à confirmer dans de futures vidéos. Et puis, eh bien, on continue bientôt sur ces sujets passionnants, croustillants, voilà, ces sujets magiques. À bientôt!